France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Julien Sénéchal. Sophie Elie. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on choisit nos produits, on partage nos recettes, nos bonnes adresses et on soutient nos artisans locaux. Vous nous rejoignez dès que vous le souhaitez si vous avez une remarque, une idée, une question. Et qu'allons-nous mettre au menu ce matin, Julien ? Des choses qu'on aime, du fromage de chèvre et des légumes de saison avec des producteurs sartois. Les uns viennent du Lude, ce sont les fabricants de fromage de chèvre, et les autres de Chemiré-le-Gaudin, des maraîchers. Ils sont avec nous ce matin sur France Bleu Maine. Et nous allons aussi évoquer le salon de l'agriculture et la transmission avec nos invités. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on va les présenter, nos invités à nos auditeurs, et puis les présenter entre eux parce qu'ils ne se connaissent pas forcément les uns les autres. Damien Bélorger, bonjour. Bonjour. Les fromages ludois, c'est vous, fromage de chèvre, présenté notamment au salon de l'agriculture cette année, puis les autres aussi. Alors Damien, vous connaissez Baptiste Pichon puisque vous nous l'avez amené. Et oui. Et vous lui vendez l'affaire, c'est ça en fait. Tout à fait. Donc avec ma femme, ça fait 15 ans qu'on s'est installé au Lude et puis que nous faisons du fromage de chèvre. Et puis on avait un autre projet qui se concrétise pas trop, mais bon, c'est pas grave. Donc on voulait partir au Québec. Parce que c'est pas du tout l'heure de la retraite pour vous, Damien. Non, merci, c'est gentil. Attendez, tout le monde peut le constater, cette émission est filmée. Oui. D'ailleurs, nous on fait des grimaces, Julien, c'est affreux, faut qu'on arrête. Mais Damien, voilà, c'est pas l'âge de la retraite. C'est vrai, de toute façon. Donc d'autres projets. J'ai entendu d'autres choses, c'est pour ça que c'est terrible. Il voulait partir au Québec, Damien, avec ses enfants et sa femme. Mais pour quoi faire donc? C'est pas possible. On dit, restez avec nous encore un petit peu, oui, Damien. Je crois que ça va rester comme ça. Et Baptiste, là, vous reprenez les fromages ludois, donc. Oui. Baptiste Pichon qui va donc s'installer. Il nous vient du Maine-et-Loire. Très bien, il nous vient du Maine-et-Loire, le petit Baptiste. Ouais, c'est un peu moins loin que le Québec. Et nous avons ce matin avec nous également Jean-Michel Roisson, je vais y arriver avec son nom. Toute une histoire avec son nom que j'arrivais pas à retenir. Qui travaille avec Pierre-Alain qui est maraîcher, lui, à Chemiré-le-Gaudin. Vous faites partie de l'exploitation, Jean-Michel, et vous produisez des légumes de saison et exclusivement de saison. Oui, c'est bien ça. Oui, ce sont les légumes des îles, bien connus sur les marchés sartois, le marché des Jacobins notamment, Jean-Michel. Le marché des Jacobins, entre autres, ce matin. Voilà. Ne bougez plus maintenant, vous êtes bien près du micro parce qu'il se recule à chaque fois. Voilà, là, et Pierre-Alain est sur le marché, lui. Alors Pierre-Alain des îles sur le marché et Jean-Michel avec nous ce matin pour nous parler de ces légumes. Donc Damien, Jean-Michel, vous n'êtes pas encore croisés. C'est fait maintenant. Et puis Baptiste, les fromages, les légumes, on va pouvoir de toute façon les associer quand ce sont des produits locaux. Et vous allez nous faire une tarte. Oui, tarte chèvre et poireaux. Alors, je voulais faire tarte aux chèvres et aux épinards parce que c'est mon petit péché mignon. Je préfère les épinards avec le chèvre. Et on vous a dit ? Non, j'ai pas. Je me suis dit tout seul. Les épinards, c'est pas un produit de saison, donc je vais prendre du poireau. Et il y a effectivement une tarte aux chèvres et poireaux, c'est bon. Pourquoi aussi. Parce que Jean-Michel, finalement, les épinards, ça va être un petit peu plus tard. Là, oui, c'est le tout début pour les épinards qui sont sous serre, en fait. Voilà, on a récolté les premières caisses, là, il y a une quinzaine de jours. Là. D'accord. Voilà. Mais en général, oui, en plein champ, c'est pas encore la saison. Oui, c'est pas encore la saison. Puis là, il y a les gelées qui sont revenus. Alors, on se disait que la douceur était là, que le printemps s'était installé, mais non, là, ça change encore. Ouais, le mois de février est pas passé, quoi. Ouais. Il faut attendre un petit peu. Les poireaux, en revanche, on est bien là. Ah oui, là, on est en plein dans le légume de saison, là. On est en plein dans le poireau, Julien. C'est parfait. En plein dans le poireau, très bien. Sinon, j'aurais fait tarte aux chèvres et au navet, ou chèvre ou carottes. Ouais, ça marchera peut-être moins bien, mais pourquoi pas. C'est pas terrible. Ce fromage de chèvre, parlons-en, ces fromages ludois que vous avez déjà présenté plusieurs fois au concours agricole, Damien. On a présenté, je me rappelle plus en quelle année, il y a au moins 3-4 ans, on avait fait un 2013, premier concours. Je crois que vous avez fait quelque chose, il me semble, Et donc, on avait été, on avait eu des bons résultats, on avait estimé que c'était pas mal déjà, mais bon, on n'avait pas eu de lauréat, bon, c'était une belle expérience. Après, on l'a refait l'année d'après. C'était un petit peu plus fouillis, mais bon, on était quand même fiers d'essayer. Et puis, on n'avait pas fait l'année dernière. Un peu déçu par les résultats de l'année d'avant, quoi. Ouais. Et cette année, on retente. Et puis, ma foi, s'il y avait quelque chose, alors ça serait l'apothéose pour finir. Et puis, ça serait formidable pour Baptiste pour démarrer au mois d'avril. Baptiste reprend l'exploitation. Ce serait formidable aussi pour lui de voir qu'on démarre avec un bon produit. Et puis une satisfaction pour nous, quoi. Et puis pour notre clientèle aussi. On le saura quand, tout ça ?
C'est pendant le salon, hein, ça va être, je sais que lundi déjà il y a des, prochaine. je sais pas, tous les concours ont lieu en même temps, ça j'en sais rien. Oui, lundi je sais qu'il y a des résultats notamment pour le refrain, hein, le fromage sartois aussi qui participe. Alors vous n'êtes pas dans la même catégorie évidemment. Non, mais par contre ça va être, tous ces produits vont être primés en même temps à peu près, hein, toutes les dégustations, tout ça sont faites à peu près au même moment. On le prépare d'une manière particulière ce concours sur le fromage que vous allez présenter ou pas? Non, on essaye d'être régulier toute l'année et puis après de présenter vraiment ce qu'on propose à nos clients toute l'année, hein, pour être justement vrai et puis clair net, quoi. Baptiste, vous allez nous raconter évidemment ce qui vous amène à reprendre l'exploitation de Damien. Jean-Michel, vous allez nous parler des bons légumes qu'on trouve en ce moment. Alors, vous les récoltez, ces légumes, vous les vendez sur les marchés. Est-ce que vous les cuisinez aussi vous-même ? Bah oui, je pense que c'est la suite logique en fait. C'est vrai que c'est bien de savoir ce qu'on récolte et puis ce qu'on peut cuisiner, quoi. Donc ouais, j'aime bien cuisiner toutes sortes de légumes. Je donnerai quelques recettes de Julien aussi dans un instant. Ouais. Jean-Michel, marché, vente directe aussi à Chemiré, et il participe aux AMAP aussi qui permet d'aller chercher son panier de légumes de saison. C'est très bien, ça c'est vraiment la vente directe, la vente locale avec Julien. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 10h-11h. Julien Sénéchal, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Avec Damien, avec Baptiste, avec Jean-Michel, des fromages ludois présentés au concours agricole du Salon de l'Agriculture cette année. Les légumes des îles qui existent depuis de nombreuses années, Jean-Michel. Depuis, la mère de Pierre-Alain a commencé donc dans les années 2000 et lui s'est installé en 2009. Voilà, et vous êtes aussi bien sur l'exploitation que sur les marchés aussi de temps en temps. Oui, tout à fait. Je fais 2 marchés aussi par semaine. On est en vente directe, hein, là, vraiment avec nos producteurs ce matin, Julien. Damien Bellanger, lui, fait du... oui. Non, rien. Je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, vous m'avez coupé. Allez-y. Il fait du fromage de chèvre au lude, le petit ludois. Et il vend son exploitation à Baptiste Pichon qui est avec nous ce matin. Baptiste, vous venez de Saumur, c'est pas grave. On vous accepte quand même. Il va devenir sartois très très vite. Hein. Vous étiez ouvrier dans une exploitation, Baptiste ? Oui, c'est ça. Salarié dans une exploitation en chèvre et fromage, à côté de Saumur dans le 49. Et vous avez décidé, entre guillemets, de sauter le pas avec votre femme, de prendre une exploitation à votre compte dans un produit que vous connaissez, puisque le fromage de chèvre, vous y étiez déjà. Et dans une exploitation qui reste une structure humaine, c'est-à-dire... À taille humaine, comme on dit. Voilà. Donc, comment vous quand on voit Damien, il est beaucoup plus humain que moi, déjà. Une belle taille humaine. Il faut manger ce matin. Comment s'est fait la rencontre ? Ma femme avait mis une annonce, ou alors c'est par la Chambre d'agriculture, je ne sais plus exactement. Et donc Baptiste était à la recherche d'une exploitation pour se mettre à son compte. Nous, on voulait céder notre exploitation, et puis ça s'est fait comme ça, tout naturellement. Il est venu nous rencontrer sur l'exploitation. Ouais. Sur le coup, je me suis dit, waouh, ça va être difficile. Comme ça, sans apport, sans rien, je dis oula. Et puis, on s'est adapté un peu à ce qu'il pouvait faire. On a vu avec la Chambre d'agriculture, avec la banque, et puis une fois qu'on a mis tout sur table, la banque nous a donné l'accord, et donc on travaille ensemble. Maintenant, on a fait un parrainage que je pensais être indispensable. Pour mettre vraiment Baptiste le pied dans l'étrier, quoi, pour vraiment, parce que l'exploitation fonctionne très très bien, mais justement Baptiste n'a plus qu'à travailler, c'est formidable, mais par contre il faut connaître, faire correctement le travail, et puis on n'a pas trop droit à erreur, quoi. Et puis la clientèle derrière que vous avez fidélisée depuis tout ce temps-là. Donc je lui présente petit à petit la clientèle, les clients sont contents il est agréable, Baptiste, il est souriant, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et sauf que des fois ils me disent alors c'est votre fils qui reprend ça, c'est terrible. Ça m'a fait un coup de vieux. C'est plus, je pense, une question de gabarit. Je sais pas. Plus de gabarit que d'âge. Petit, parce que franchement, ma grande, elle a 15 ans, mon petit, il a 4 ans, donc j'avais encore le temps. Non, c'est que vous faites jeune, mais c'est que Baptiste fait gamin. Voilà, c'est ça. La différence, c'est peut-être ça. Elle est juste là, je pense. Quand même. Donc, Baptiste, voilà une belle aventure qui va commencer. Qu'est-ce qui vous a séduit quand vous êtes arrivé sur l'exploitation ? Alors, vous avez dit la taille humaine, mais vous vous êtes senti chez vous assez facilement ? En fait, je suis originaire du nord du Maine-et-Loire, à limite le Lude, quoi. Parce que mes parents habitent Noyant, à côté. Et j'avais travaillé auparavant, en service de remplacement chez les voisins de Damien. Donc je connaissais un peu la situation géographique de l'exploitation. Et puis après, c'est le coup de cœur aussi, quand on a vu les photos déjà. Et puis après, qu'on a visité, c'était
du coup de cuir. En fait. Et l'exploitation qui fonctionne bien, comme le dit Damien, c'est aussi une prise de risque un petit peu moindre, peut-être par rapport à la création ou... Ouais, c'est une prise de risque moindre, mais faut se dire... faut être à la hauteur, quoi. Voilà, c'est peut-être une prise de risque moindre parce que ça fonctionne bien, mais par contre, on n'a pas droit à l'erreur. Faut y aller, quoi. Faut assurer. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi pour l'aider, le parrainer. Et puis nous, on reste pas bien loin. Je vais vers Le Mans, enfin pas me réinstaller, mais on a trouvé une maison avec ma femme vers Saint-Gervais. Donc après, on sera pas loin. S'il a un problème ou de fabrication ou s'il est un petit peu débordé par le travail, on pourra toujours l'épauler un petit peu pour éviter de le laisser se faire submerger. C'est pas simple. Et tout ce que vous produisez, vous le vendez en vente directe. En plus, oui, 100% est vendu en vente directe. Il est pâté, le Julien Sénéchal. Si on passait un petit peu aux légumes, Jean-Michel, qu'est-ce que vous avez envie ? Vous avez envie de quels légumes en ce moment ? Vous avez quoi déjà sur votre étal ? Et qu'est-ce qu'on peut se faire à la maison, sympa, là, pour se réchauffer un petit peu peut-être, ou pour de la fraîcheur, ça dépend. Et soupe ? Ouais, voilà, les soupes, ça reste un grand classique. À chaque fois que le froid revient, on voit les ventes de légumes liés aux soupes qui remontent, quoi. Après, c'est vrai que j'avais ramené 2 légumes ce matin qui sont sympas, quoi. Voilà, là, il y a un chou cal. Donc, en fait, c'est des branches de choux qui sont à couper, en fait. Donc là, j'ai fait un bouquet. Et ensuite, c'est un chou qui se cuisine comme un chou traditionnel. De loin, comme ça, on dirait du persil. Ouais, j'avais un gros bouquet de persil. Ouais. J'ai failli dire j'ai du persil. Je m'y connais, attention. Et donc, disons que ceux qui sont un peu réticents sur le chou, parce que le chou, parfois, c'est vrai que c'est pas forcément très séduisant, quoi. Donc là, c'est après que c'est pas très séduisant. Ouais, aussi, Pardon. Et donc là, c'est très fin, quoi. C'est un produit qui n'a pas forcément le goût du chou, quoi. Donc, à essayer le chou cal. Et alors, on va le cuisiner comment, ce chou ? Moi, la dernière fois, je l'ai fait à la vapeur. Et puis ensuite, on rajoute du beurre, de l'ail, ce qu'on veut, sel, poivre. On l'assaisonne et c'est parti, quoi. Et c'est parti aussi pour cuisiner avec vous. Si vous avez des recettes à nous proposer de légumes ou bien de fromage de chèvre, mélangez les deux, pourquoi pas, dans une tarte. Ça sera la recette de Julien dans un instant. On cuisine ensemble au 02 43 29 10 10. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec le chou cal, notamment. C'est beau. C'est beau le chou cal. Ça ressemble au persil et je connaissais pas du tout. J'irai acheter du chou cal chez Jean-Michel et Pierre-Alain à Chemiret-Godin. Ça fait un peu loin pour le bilan carbone du chou cal. En même temps, si vous habitez Le Mans et que vous allez sur le marché des Jacobins par exemple le dimanche. Voilà, en sortant de l'émission, je vais aller acheter du chou cal. Mais aujourd'hui aussi, formidable. Oui, c'est vrai, on l'a dit en début d'émission. On ne le dit pas assez, vous êtes formidable. J'irai sur le marché des Jacobins. Mais je ne suis pas une star américaine. Et c'est vrai qu'il paraît que c'est un des légumes fétiches actuellement. Apparemment, c'est vrai que je cherchais des infos sur le chou, et puis c'est vrai que c'était un de mes arguments pour essayer d'en faire manger à ma fille, qui est un peu réticente au niveau légumes, mais qui aime bien les stars américaines. Oui, elle est fan de qui, par exemple ? Je sais pas, elle est fan de qui ? Alors, je connais pas forcément les noms, mais dans Twilight, il y a une jeune fille, et la série Twilight, son nom, voilà. Moi, je veux bien la jeune fille, son nom m'importe peu. Par exemple, je sais pas si elle en mange, mais voilà. Donc, j'ai essayé, mais ça n'a pas trop bien fonctionné, mais nous, on s'est régalé. On va faire un montage Photoshop en train de... C'est ça. Et derrière le chou se cache un radis noir que nous allons montrer à la caméra car nous sommes filmés. Jean-Michel, voilà. Radis noir, donc alors là on est en pleine saison du radis noir. Voilà, c'est ça, ouais. Là, il y a encore le feuillage, c'est assez exceptionnel parce que c'est vrai qu'on avait eu un hiver très doux en fait. Donc habituellement, c'est vrai que soit c'est un légume qui est déjà stocké, donc qui est retiré du champ, soit il est... Bon là, on met des voiles dessus pour le protéger, mais c'est vrai qu'on le présente encore comme ça sur le marché. C'est sympa, il y a le feuillage et c'est plus... Je confesse adorer le radis noir. Moi aussi, je l'adore avec la rillette, ça va super bien ensemble. Oui, c'est parfait avec des rillettes. Qu'on dit les rillettes ici. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit la rillette. Parce que la rillette, c'est Tourangeau. Oui, mais je viens pas de Tours, donc pourquoi j'aurais dit la rillette ? Bon, c'est pas grave. En tout cas, radis noir actuellement bien ferme, bien croquant. Ouais, tout à fait. Damien, vous ne mangez pas que des fromages. Vous mangez aussi des légumes un petit peu de temps en temps. Vous faites la cuisine vous aussi ? Ah oui, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez bien ? Après, de tout. Ça, mais puis inventer, prendre ce qu'il y a dans le frigo, puis faire quelque chose, j'aime bien. Baptiste, c'est pareil, vous cuisinez un petit peu aussi. Avec le fromage de chèvre. Vous conseillez d'ailleurs ? Très peu avec le fromage de chèvre, mais peu avec tout légumes mais avec le fromage de chèvre, non. Il est tellement bon que vous le mangez comme ça, voilà. tout frais, c'est ça l'idée. Votre recette, Julien, ça me plairait bien de l'entendre, une petite tarte à base de fromage de chèvre justement.
tarte aux chèvres et aux poireaux. Crayon, papier, pour noter. Bon, alors soit vous voulez... Ne vous agressez pas. Non, soit vous voulez faire la pâte vous-même, dans ces cas-là, farine, beurre et sel, bien entendu. Soit vous achetez une pâte toute préparée, vous faites comme vous voulez. Après, c'est pour 6 personnes. Hein. Merci. Faut le préciser. Non, parce qu'avec Damien, il a des 3, enfants. 4, 5, 6, on est 6 en studio, allez-y, préparez. Impeccable. Ah oui, c'est vrai, il y a Lucie également. Oui, qui réalise cette émission. Avec beaucoup de brio. Et qui est avec nous à la table. 40 centilitres de crème fraîche épaisse. C'est important, un peu d'onctuosité. Pourquoi pas de la crème fermière tant qu'on... Oui, très bien. 4 œufs, 1 verre de lait frais, 2 poireaux, une bûche de chèvre. Alors, une bûche de chèvre, on peut mettre aussi du fromage de chèvre comme ça, je sais pas trop. Une bûche de chèvre frais éventuellement, mais là, on sent pas beaucoup le goût du fromage. Enfin, c'est très doux, très doux. Fromage de chèvre frais est très doux. Après, un fromage un peu plus affiné, on a plus le goût du chèvre affermi, quoi, au niveau de la tarte. C'est lequel d'ailleurs que vous proposez? Le demi-sec, cette année, on a proposé en concours. Le demi-sec, oui. Ok. Donc un fromage un peu plus affiné pour donner plus de goût à votre tarte, ce sera tout à fait. Ouais, vous pouvez rajouter un petit emmental râpé si vous le souhaitez aussi, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe d'épices, une petite épice qui s'appelle le nigel qui rend un petit peu également la préparation un peu plus exotique. Vous connaissez le nigel? Je connais pas, non. Jean-Michel, Baptiste, Damien. C'est un légume des îles pourtant. Ouais, très bien. C'est joli. Vous préparez la pâte avec la farine, le beurre, le sel pour obtenir le mélange, tout ça on l'a dit, sinon vous prenez votre tarte, votre... Qu'est-ce qu'il fait? Couché tard. Votre pâte vous-même. Sur la pâte, vous disposez le fromage de chèvre coupé en petites tranches. Moi, j'aime bien. Sinon, vous pouvez aussi le casser en morceaux. C'est pas mal. Qu'il est mietté. C'est plus joli coupé en tranches, évidemment. D'accord. Mais sinon, vous en mettez un peu plus. C'est bon aussi. Pendant ce temps-là, vous faites suer les poireaux coupés en rondelles dans un peu de beurre. Dans le saladier, vous mélangez la crème, le lait. Les gens en train de se dire, il lit la recette de toute façon. Il cuisine pas, ce gars-là. Et puis, ils vous regardent tous. Ouais, c'est une imposture. Ils vous regardent tous parce qu'ils se demandent où vous allez en venir vraiment et qu'est-ce qui va se passer dans cette recette. Du lait, des œufs. Vous le râpez, vous ajoutez les poireaux, salés, poivrés, vous ajoutez les petites épices. Vous ajoutez comme ça, là, oui, on les vous préparez vos poireaux, on enlève le... mais vous une préchauffez recette, le four. Sinon vous tapez dans Google tarte et poireaux. Mais vous m'avez dit ce que vous aimez manger. Moi j'aime manger la tarte aux chèvres et aux poireaux. C'est pas moi qui cuisine cette tarte habituellement. Un petit coup de main, Damien, pour finir la recette de Julien. Ça m'a rendu chaud, dis donc. Très bien. Ça m'a donné chaud. Non, ça va être pas mal finalement. Chèvre et poireaux, c'est bon. Oui. Très bien. Il y a un autre légume que vous conseilleriez davantage pour l'associer avec du fromage de chèvre, Jean-Michel? Mais là, c'est vrai, comme ça, spontanément, dans une tarte aux poireaux, ça peut être aussi avec des carottes, mais râpées, qu'on associe, qu'on mélange à la préparation, et du coup, ça fait un légume de plus. Il y a l'oignon, il y a plein de choses. Oui, l'oignon, la courgette, se marie bien très aussi. Bien. On ajoute un petit peu de carottes, un petit peu d'oignon, un petit peu de courgettes. Si vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez envie d'ajouter des ingrédients dans la recette de Julien Sénéchal, appelez-nous. Pas m'inviter chez vous. Maintenant, 02 43 29 10 10. Sur France Bleu Maine. 10h, 11h. Julien Sénéchal, Sophie et Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. C'est vendredi. Et puis alors, votre tarte aux poireaux nous a mis dans tous nos états, tous. Mais non, mais tarte aux chèvres et aux poireaux. Mais oui, c'est simple. On peut donner 12 000 recettes. Faut mettre du poireau et du chèvre. La nigelle, c'est du cumin noir, en fait, c'est ça? D'accord. Originaire du sud-ouest de l'Asie. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Vous avez dit les îles. Non, mais c'était pour faire un bon mot avec Jean-Michel. Bon, on passe à quoi? Si on revenait sur la transmission de cette entreprise, les fromages Ludois, parce que c'est quand même une aventure d'abord de vivre toutes ces années sur une exploitation. De la quitter, ça doit pas être si simple Damien, j'imagine. Non. Et puis, on a envie aussi de la laisser à quelqu'un de confiance. Alors, oui, ça c'est certain. L'aspect financier, c'est très important. On l'a évoqué tout à l'heure avec les banques, tout ça, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Alors, qu'est-ce qui fait que vous pensez qu'il a le potentiel, Baptiste? Je pense même qu'il a plus d'expérience que moi au niveau de l'élevage. Il a énormément d'expérience au niveau de l'élevage des chèvres. Et ce qui est très bien au niveau de l'alimentation, tout ça, ça m'a tout de suite énormément rassuré. Au niveau de la transformation, il est passionné. On voit que c'est... il veut faire ça, quoi. Donc, je me revois 15 ou 20 ans avant, quoi. Donc, ça me fait plaisir, quoi. Il y a pas de souci. Et je voulais que ce soit quelqu'un comme ça. On a eu plusieurs personnes qui sont venues voir l'exploitation, et j'ai tout de suite vu. On voit la personne, c'est marrant. On le sent, quoi. Et j'ai dit bon, c'est des gens qui rêvent, qui voulaient changer de métier, beaucoup qui étaient sans trop connaître le domaine. Ah oui, moi j'ai eu un couple de fonctionnaires qui voulaient absolument faire ça parce que c'est le côté traditionnel avec la nature, puis être stressé dans des bâtiments, dans des bureaux. Mais par contre, il y a un autre stress, quoi. C'est un travail qui est énorme.
Et je veux dire, autant travailler dans son bureau et puis d'avoir quelques petits animaux chez soi le week-end pour se détendre si on veut. Et je veux dire, après, on va pas dans ce métier-là pour déstresser. Non, voilà, pour en vivre, il faut y aller, quoi. Ouais. Donc, je voulais quelqu'un qui connaisse bien, et c'est le cas de Baptiste, donc il n'y a pas de souci. Depuis combien de temps vous êtes agriculteur, Baptiste ? Je suis agriculteur, j'étais dans la branche agricole. En fait, j'ai fait mes études BEP, Bac Pro, BTS dans la filière agricole. Après, j'ai fait un CS Caprin fromager. Et CS, c'est quoi ? Un certificat de spécialisation fromager au Blanc, vers le lycée de Châteauroux. Et donc, après, j'étais 11 ans en tant que salarié. Dans la chèvre. Il a vraiment l'expérience, c'était la personne qu'il fallait, quoi. Et les chèvres, ça s'est bien passé, le contact avec le troupeau de Damien et de Caroline ? C'était pas les chèvres qui me stressaient ou qui me faisaient un peu peur, quoi. C'est surtout le fromage. On peut faire du fromage, mais il faut savoir. Oui, du bon, c'est autre chose. Du bon fromage. Du bon, il va falloir faire aussi bon, il va falloir faire le même fromage finalement. Il va falloir qu'il travaille de la même manière que nous. C'est pour ça, je lui explique au niveau du nettoyage, au niveau de. Voilà, qu'on travaille vraiment avec un produit qui est vivant. On stérilise pas notre lait, on rajoute pas du tout de ferments chimiques, on travaille qu'avec des ferments naturels. Donc tout le monde ne le fait pas aujourd'hui. On est assez peu à le faire aujourd'hui. Mais par contre, alors, c'est passionnant. Mais par contre, il faut être vraiment tatillon sur tous C'est de la chimie presque. C'est de la précision, quoi. Que ça soit au niveau de l'alimentation des chèvres, que ça soit au niveau du nettoyage. Jamais trop de nettoyage, parce qu'on utilise aujourd'hui des produits qui stérilisent aussi un peu tout. Et comme notre produit vivant va arriver dans un endroit qui est propre, faut pas qu'il soit trop propre non plus, sinon il stérilise notre lait naturellement, quoi. Donc c'est du travail tous les jours à faire attention. Et puis bon, on a 15 ans d'expérience, on a fait des bêtises aussi. Il y a des fois où moi j'ai pas été fier de vendre certains fromages, mais puis il y a des époques où je me rendais pas compte exactement. C'est 15 ans d'expérience, quoi. Qu'il va falloir que Baptiste, je vais lui transmettre, et puis un condensé rapide. Et vos enfants, c'est une belle histoire. J'avais peur. J'ai un de mes enfants, de mes petits, Antoine, là, je le voyais tout le temps avec moi. Je me disais, oulala, si j'arrête, ça va être dur pour lui. Et puis bon, on a fait une table ronde avec tout le monde, et puis finalement ils sont contents qu'on arrête quand même, parce que ils voyaient bien que ça vous prend on s'arrête jamais. Et puis on a vu la grande, on est arrivé, elle marchait pas. Elle avait à peine 1 an, et puis elle est déjà partie, elle est à Sainte-Catherine-au-Mans en hôtellerie-restauration, et je dis, on l'a pas fait grandir. Quoi. J'ai dit non, ça va trop vite. J'ai des photos sur le Facebook qui sont très mignonnes, où il y a les enfants qui posent avec les petites chèvres et tout. Jean-Michel, on parle de passion, ça vous anime aussi la passion, je suppose, avec l'exploitation des légumes des îles ? Je pense que, comme le disait monsieur le fromager, c'est la base aussi quand on est dans ce métier-là, compte tenu du travail que ça représente, en fait, des heures, surtout dans l'élevage et le maraîchage, ça fait partie des 2 domaines dans l'agriculture où il y a le plus d'heures. Donc je pense que si ça n'a plus de sens, s'il n'y a pas cette passion, en fait, cette envie de produire, on se décourage très vite, quoi. Des heures de travail, et puis c'est un métier un peu physique quand même, parce que pas qu'un peu, un métier physique. C'est vrai qu'en plus nous, une partie de nos terres sont argileuses, donc en effet pour le maraîchage, c'est vrai que c'est physique. Oui, il faut y aller dessus, quoi. Absolument. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, on cuisine ensemble. Une petite recette, Julien, préparée là. Vous avez 2 minutes pour faire ça. 10h-11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Là, il y a une info qui m'arrive, elle a dû arriver bien plus tôt, mais je la vois que maintenant. C'est Kristen Stewart qui joue dans Twilight, donc ça doit être elle, dont votre fille Jean-Michel est fan, et qui consomme particulièrement le choucal. Alors ça peut-être, je sais pas. En tout cas, certaines stars américaines, je dirais pas que cette star-là consomme le chou, attention. Mais en tout cas, c'est d'elle dont votre fille est fan. Bon, très bien. Fan comme les carottes. Il nous reste 1 minute pour dire encore quelques bêtises, non des choses sérieuses. On va donner les infos pratiques. Alors le concours agricole, on croise les doigts pour vous, on croise les doigts pour le refrain et pour tous les Sartois qui se présentent à ce concours, évidemment, puis on donnera les résultats sur France Bleu Maine. Sinon, il y a des portes ouvertes bientôt. Vous êtes avec plusieurs agriculteurs. L'association du panier du terroir, donc on fait une journée porte ouverte le 13 mars donc au verger du Coteau chez Pierre-Olivier de Rize. Et après, on fait un marché fermier, on est une quinzaine de producteurs ce jour-là. On aura vraiment l'occasion d'en reparler, parce qu'on va même faire une émission spéciale le 7 mars, le lundi. On se refuse rien. Non, mais on est comme ça, nous, vous savez. Dingue. Alors les paniers du terroir, Baptiste, vous allez poursuivre avec eux, a priori. Ça, on ne sait pas. On va pas non plus, membre du réseau Bienvenue à la Terre, mais ça, je suis sûr qu'il va continuer, Baptiste. Mais on va ça aussi, ça c'est bien. Absolument. Et sinon, les légumes des îles, alors on fait comment pour goûter vos bons légumes, vos choucals, vos radis noirs et tout le reste ?
essentiellement sur les marchés. Donc, vous voulez que je vous fasse la liste des marchés? Bah, allez-y. Mardi, donc à la Boussinière, au Mans. Le mercredi à Pontlieu. Vendredi, les Jacobins. Ouais. Samedi, on a 2 marchés, Cité des Pins et le Paty Saint-Lazare. Ouais. Et le dimanche, également aux Jacobins. Et sinon, la vente à la ferme en direct le vendredi soir à Chemiré-le-Godin de 16h à 19h. Et sinon, on vous reconnaît aussi à vos tabliers orange, je crois. Impeccable. C'est ça, sur le marché. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Orange comme les carottes. Les légumes des absolument, on a fait le tour, Baptiste. Vous reviendrez dans cette émission avec plaisir une fois que l'affaire sera lancée. Et puis Damien nous donnera des nouvelles, je l'espère. Les gens peuvent nous voir aussi tous les vendredis soirs et samedi matin au Cerf de la Belle Étoile. C'est nous qui produisons les fromages de chef, donc à cet endroit-là, si les gens nous reconnaissent. Voilà. C'est du côté de Guesselard. Voilà, c'est entre Arnage et Guesselard, au rond-point Mercedes. Exactement. Et comme je n'ai peur de rien, Julien, j'ai bien envie que vous nous donniez votre recette et qu'on la mette sur notre site internet francebleu.fr. On cuisine ensemble, vous pouvez réécouter l'émission, vous pouvez regarder l'émission qui est filmée et on mettra sur le site internet la recette de Julien et bien sûr toutes les coordonnées de nos invités, Jean-Michel, Baptiste, Damien. Merci beaucoup. Bonjour à Caroline aussi. Merci à vous, c'est gentil. Merci. Oui, parce qu'elle a beaucoup travaillé pour ça. Et oui, bien sûr, toute la famille. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, on va cuisiner dans la cuisine d'un chef. C'est comme ça le samedi matin à 10h. Emmanuel Bordeaux se rend dans un restaurant. On ira où demain? Eh bien, à l'Amphitryon, rue du Général Leclerc. Un nouveau chef officie à présent. Voilà, il s'appelle Jam Guyonnet. Il va nous proposer une recette à base de cabillaud avec des salsifis et une recette de tarte au citron à sa façon. Mais vraiment à lui, c'est lui qui va la faire là cette fois, la tarte. D'accord? Merci.